répondu que c'était à lui de reprendre. Et du coup, il l'a fait. Il l'a fait. Et je m'attendais pas à ce qu'on ait la caméra de la régie. Ça assume, hein. Ça me vient. Ça me met très très bien. Et du coup, on va pouvoir rentrer dans cette dernière game de la soirée en vous rajoutant un peu de contexte de pourquoi au final la pause a duré un tout petit peu plus longtemps. Menirefix en fait jouait le match précédent contre Consort et il est arrivé jusqu'à la 54e minute. Donc en fait, quand on a fini l'interview avec Smooth, eux ils étaient encore en game. Et malheureusement, ils l'ont perdu à 54 minutes de jeu. Et là, ils ont enchaîné directement. Ils n'ont pas voulu de pause beaucoup plus longue. Ils sont déjà dans le lobby de la prochaine. Donc déjà, bravo soldats. Et maintenant, mentalement, après une game de 54 minutes, moi j'ai pas envie de relancer. Hein. Ah ouais, surtout quand tu la perds, malheureusement pour eux, ils l'ont perdu. Je suis allé passer il y avait un vocal avec la game qui était retransmise en mode spec. Du coup, j'ai été allé jeter un œil. Hein, c'était Starsune qui retransmettait la game sur le Discord de la Ligue Corpo. Quand même, Menirefix ont défendu leur Nexus à nu au moins 3-4 fois. Donc voilà, ils ont montré une résilience quand même assez incroyable. Et ils sont de retour, on les connaît bien, les Menirefix. Ils montent en puissance tout au long de chaque split. Et ils commencent avec un Nocturne en premier pick. C'est la première fois qu'on le voit. Ce soir, on a vu 2 Jinx, une Syndra. Cette fois, c'est Nocturne. Allez, le Nocturne de Frost, il est de sortie. On pourra pas avoir l'association avec le Galio d'Ares, hein, vu qu'il a tout de même été ban. Donc on verra qu'est-ce qui l'accompagnera. On sait qu'Oriana fonctionne très très bien avec Nocturne. Donc à voir si c'est les choix qui sont faits. Pour l'instant, Afflelou nous montre un setup qui nous dirige vers quelque chose de très teamfight, très ordonné. Ouais, complètement. On a de la frontline, ça rappelle un petit peu ce qu'il y avait avant. Oh, ça montre une Samira. Alors, on aime bien savoir ce qu'il y a en face en général avant d'aller chercher une Samira. On va voir si c'est Locke. Après, peut-être que Bobu, Bobu on le connaît, peut-être qu'il charrie juste un petit peu son bot laner. Peut-être que c'est un des pics fétiches de Tritis quand même. Et ce sera finalement le Braum, champion qui peut front, qui peut se permettre de tanker l'ultimate Maokai, qui est une bonne réponse à Léona qui veut engage. Bah, toi, avec Braum, tu mets ton shield up et tu receives. Très cohérent, mais Nocturne, ça aime bien aller de l'avant quand même. Ouais, on va voir s'il y a quelque chose pour l'accompagner. En tout cas, le Braum est... Voilà, on a un petit truc de chaque côté, pour l'instant. Ah, d'accord. Bon, bah il y en a un des deux là qui est pas à sa place, on est d'accord. Hein. Bon, le Nocturne est mid peut-être. Nocturne mid. Ouais, vu que Ares est un joueur d'AD mid mêlé, vu qu'il aime bien, Il aime bien Yone, Yone, il aime bien Z. Donc le Nocturne, pourquoi pas. Et Nocturne, c'est juvénile. Je sais pas ce que j'en pense en duo mid-jungle. Il y a un monde où c'est bien et il y a un monde où tu fonces sur une cible et elle meurt pas. T'as pas les dégâts. Alors, c'était joué historiquement Nocturne à la mid lane, même au top, en 2021, si je me trompe pas. C'était très fort en termes de régène. Son passif, les dégâts sur les minions étaient plus forts que maintenant. Ça a été nerf depuis. Mais bon, t'as quand même le principe de t'es Nocturne, t'es mid, t'as ton niveau 6 à 5 minutes 30. Si tu prends toutes les waves d'XP, pour vous donner une idée, en jungle, si t'es vraiment en avance sur Nocturne, genre t'as pris un kill, t'as volé un camp, tu vas avoir ton niveau 6 plutôt vers 6,30, donc une minute plus tard. Mais en moyenne, ça sera plus du 7,20, 7,40 quoi. Donc tu gagnes quand même 2 minutes sur l'utilisation de ton premier ultimate en le jouant en solo lane, ce qui est quand même pas rien. Ok. Donc on verra de quel côté il sera, parce qu'il y a également toujours la possibilité de la séjoigner à la top lane. Ce qui fait que Afflelou, voilà, les bans sont orientés au niveau du rôle d'AD Carry, qui est le seul qui est vraiment encore ouvert. On sait que normalement, Sejuani ne sera pas bot. Après bon, on a vu Vita en Coupe de France remporter une game avec Sejuani Xin bot, mais de là à le voir en Ligue Corpo, je serais même étonné. C'est sûr. Après, je vois des sage top, parce que j'aime bien quand même quand t'as ton bon Braum, le permafrost, le passif de Braum, c'est quand même super efficace dans les premières escarmouches. Et c'est un petit peu dommage de l'envoyer top si on a ce Braum au bot. C'est ce qui me ferait pencher le cœur un petit peu vers un Nocturne lane, mais on va voir le choix de Menirefix. Je crois avoir déjà vu Bobu jouer Nocturne, ce qui ferait sens aussi hein, pour le coup de ce côté-là. Bon, la draft qui avance. On a récupéré la Jinx, on en parlait, option teamfight, hein, côté Afflelou. Bah, la Jinx rentre parfaitement dedans.
Ouais, ouais, ouais. On va voir avec quoi elle va être accompagnée. On retire Sindrai Horn du côté de Menirafix. Comme ça, on retire encore des teamfighters très très connus, très stables. Maintenant, parmi les pics, il pourrait récupérer la Oriana pour éviter qu'elle soit en face. Parce qu'elle pourrait quand même être vachement gênante. Et au Ouh. final, on aura le droit à une Aurora très bien. Très bien. On n'en a pas encore beaucoup vu en Ligue Corpo. Ouais. Un champion tout de même assez spécial. On va voir comment il va être manœuvré. Ouais, on va voir, il y a beaucoup de choses à faire sur le champion. Faut être créatif également au niveau de l'ultimate pour bloquer un maximum de joueurs. Et puis bon, il y aura le follow-up nécessaire avec la montagne de CC, les dégâts de zone de Jinx avec sa forme de roquette, bien sûr. Et ça va nous montrer, ça va nous lock un Vel'Koz. Alors, je ne m'y attendais pas à ce Vel'Koz, pour être honnête avec Ouais. toi. Peut-être qu'Ares connaît bien le match-up et qu'il est à l'aise dans Aurora, pour le coup. Et ça validerait du coup la Sage Top et le Nocturne Jungle. On va finir avec une composition de Menhir FX en mode. En fait, on a 5 champions. Les 5 font des trucs différents. Mais on aime Du coup, bien les bonne jouer. chance. Ok, bon, il y a la C'est tellement ça. il y a la cohérence un petit peu range, tu vois. Caitlyn Vel'Koz. Ouais, ouais, Caitlyn, ça ouais, proc ouais. facilement les passifs de Braum. Ça Ouais, follow up ouais, bien avec ouais. son R sur le R Nocturne, en vrai. Ok, ok, ok. On Ah, verra on bien a ce que une ça Aurora top. donnera. Ouais, la Aurora va au Hmm. final aller jouer top contre un tank. Normalement, ça se passe bien dans ce genre de match-up. Maintenant, le fait d'avoir un Victor à la mid lane amène tout de même à une composition où on a beaucoup de dégâts magiques. Vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts magiques. Et les sandales de Mercure seront normalement très faciles pour Menhir. Ouais, ça va réduire bien sûr une grande partie des CC, mais aussi les dégâts. Hein. Pour le coup, la valeur des résistances magiques des sandales vont être très value. Et la Jinx qui va devoir mettre son montant de dégâts, mais est-ce qu'elle a Mhm. vraiment une game simple? Parce que Vel'Koz, Caitlyn, ça tape de quand même assez loin. Nocturne aura l'initiative d'engager sur la Jinx avec la paranoïa. Si Johnny, c'est un gros tank et Mhm. Braum, c'est un gros tank. Franchement, la game est pas si aisée pour la Jinx. Et normalement, elle n'a pas la priorité. En lane, on a le Braum en counter à la Leona. Et on a même la Caitlyn qui vient répondre très bien à cette Jinx. On a la priorité bot normalement pour Menhir. Ouais, on va voir. Après, le truc, c'est qu'on a quand même un Victor en early game et que Victor en early game, c'est un peu vide. On a besoin d'avoir ses premières améliorations pour vraiment pouvoir faire quelque chose. Là où le Vel'Koz, dès les premiers niveaux, tu as tout de même un sacré montant de dégâts. Donc, reste à voir exactement comment ça va réussir à se déclencher. Mais là, pour le coup, la composition Menhir FX, elle prend un peu de cours. On doit attendre le niveau 6 pour vraiment réussir à faire quelque chose avec le Nocturne. Que tu as envie de faire quand même quelque chose avec la Sejuani. On verra comment ils arrivent à orchestrer le tout, mais c'est une composition qui est dans l'identité de Menhir FX, dans le sens où tu as ce petit côté imprévisible qu'on retrouve. Oh oui, ouais, toujours. On parlait un peu plus tôt de la signature sur les poèmes de SFV. Pour Ouais. le coup, la signature des compos Ménérifiques, s'il y en a bien une, ça peut être celle-là. Si on montrait la composition et qu'on me demandait de l'attribuer à une équipe de la Ligue Corpo, il y aurait quand même un Ménérifique qui serait dans le top, quoi. Ouais, parce que, enfin, Vel'Koz, Nocturne, Sejuani sur le topside, on doit pas le voir très souvent. Hein. C'est une occasion rare, c'est une étoile filante C'est vrai. qui nous est proposée par Menhir FX. Donc maintenant, on va voir comment ils vont réussir à l'orchestrer. Là, ils sont chauds bouillants, ils sont chauds comme la braise. Ils sortent d'une game de 55 minutes, ils sont directement sautés dans le lobby de la suivante pour pas nous faire attendre. Donc on va voir comment est-ce qu'ils vont réussir à rentrer dedans. Mais voilà. Tu nous as dit, toi, qu'ils avaient surtout réussi à défendre leur Nexus, qu'ils avaient montré beaucoup de Oui. résilience. Oui. Donc ça veut dire que ils sont peut-être sûrement déçus d'avoir perdu la game de 55 minutes. Mais ça a été un voyage d'équipe. Ils ont Bien appris sûr. un peu plus sur eux-mêmes à travers cette game de League of À ce Legends. moment-là, c'est une expérience vraiment de développement personnel. Hein, ce genre de game, on connaît. Et je pense que s'il y a bien une équipe en Ligue Corpo, pareil, qui peut tanker ce genre de game, c'est Ménérifique. Ouais. Parce que vraiment, quand on discute Euh. avec eux et tout, tu sens que c'est des passionnés, quoi. Tu sens qu'ils sont un peu allumés aussi, mais c'est cool. Maintenant, à voir la longueur de la game qui arrive devant nous. Est-ce qu'ils arriveront à tanker 2 games de 55 minutes? Parce que tu peux perdre une game de 55 minutes, mais pas deux. Bah, qu'est-ce qui est pire que perdre une game de 55 minutes sans perdre deux de 55 minutes, c'est sûr. Bon, je leur souhaite pas quand même. Ils ont quand même une composition Euh, pour accélérer un peu plus. Nocturne, Caitlyn, t'as envie de déclencher un mhm. peu plus tôt la Sage aussi. C'est pas le meilleur scaler hein, sur la side lane. Donc, normalement, ça devrait aller plus vite quand même de leur côté. Après, s'ils arrivent à défendre
ce genre de choses, ça peut être assez fou avec ce genre de composition. En tout cas, on nous dit que l'interview est prête. On va donc rejoindre en interview Incognito du côté d'Aflelou. Incognito, est-ce que tu me reçois? Comment vas-tu? Je vous reçois très très bien, je vais très bien. Comment allez-vous? Comment ça, Ah, Incognito? elle est bizarre ta voix. Non, pas 2 fois. J'ai retenu la leçon. Mais pour l'anecdote, je ne savais pas vraiment que j'avais cette voix-là. On m'a menti. Et voilà, on m'a rien dit. C'était sympa. Mais désolé pour l'interview la dernière fois. Je préfère ma vraie Non, voix, c'était très bien. Ça m'avait bien amusé. Ça va être évidemment. un petit film en même temps? Attends, c'est quoi à côté? Ça me dit quelque chose? C'est Jurassic Park. C'est Marvel. C'est Ah, c'est Marvel. le mec des anneaux, là. Oh, mais attends, moi Mais aussi je l'ai. exactement, j'ai fait exprès. Mais tu es trop fort! Tu es trop fort! Mais je l'avais, je l'ai repéré. Et Et voilà. tu l'as Je me mise dans suis ton dit, dé. Mais c'est petit merci, clin c'est d'œil. On est des frères trop d'armes, on est bien. des frères de plantes. Voilà, C'est Mario, ça qui est franchement, important. c'est une bonne ref, c'est une bonne ref. Bon, Voilà. Incognito, comment vas-tu? Bah, très très bien, écoute, enfin très bien dans un meilleur des mondes. Personnellement, ça va. La famille va OK, bien, frères, sœurs, cousins, tout trop va bien. bien, Imhotep. Mais la team, elle, bah, on a du mal pour l'instant. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe? Un petit peu pourquoi, Flelo, on a l'habitude de les voir quand même haut dans le classement des ligues corpo. Alors, vous étiez pas là au Spring, vous revenez là au Fall Split. Qu'est-ce qui se passe? On s'est rajouté un peu au dernier moment. On est toujours comme ça, Flelou. On aime bien garder le suspense, savoir si on sera le présent pour la Ligue Corpo ou non. Et c'est vrai que là, on a été très très tardif. Donc on a eu du mal à avoir ce mindset compète au début. Hmm. Et du coup, là, on teste plusieurs rosters. On n'arrive pas encore à synchro pour bien jouer ensemble. Alors, on approche sur cette milieu de saison, ça y est. Donc on teste encore des choses, c'est vrai. Mais on commence à reprendre nos petites habitudes, nos petits réflexes. On commence à se les redire, un meilleur vocal. Donc je pense qu'on va faire que s'améliorer. Et après, voilà, on a des offres parfaites pour ça chez Flelou. Chin chin. 5 défaites achetées, 5 victoires offertes. Donc logiquement, on compte sur les autres, bien sûr, team, pour jouer le jeu. Et pas me faire OK. mentir, ça serait cool. Je suis pas sûr qu'elles acceptent, mais on sait jamais, il y a des cœurs, il y a des cœurs très Si on généreux propose en pas, Ligue on sait Corpo. pas. C'est vrai, Exactement. tu ne perds rien à demander, ça c'est sûr. On nous annonce et vu qu'on a un petit peu de retard, je vais devoir aussi, sur le call de Mergy, on nous annonce que la game est prête. Mon cher, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on rentre dans la game? Bah, bisous à tous, belle game, bon courage, merci à vous comme d'habitude. Et ce te fut court mais intense, mais on se refera Oui. ça, j'en suis sûr. Oh oui, avec grand plaisir. Passe une excellente fin de soirée et puis, bah, À vous bonne game. aussi. Écoute, en tant que À très spectateur, j'imagine que bientôt. tu vas la suivre. À très Exactement. bientôt. Merci à vous Salut. aussi. Bonne game. Elle est là. Et nous voilà donc rentrés dans la toute dernière game de cette soirée. Mmh. Donc Menirafix contre Afflelou. On est dans le tout en bas du classement. On va voir si Afflelou arrive du coup à avoir cette première victoire gratuite, comme il le dit. Dit comme ça paraît être du flame. Peut-être devoir reformuler. Mmh. C'est rentrer dans l'offre Chin Chin. Ah, c'est pas Pour mal. l'instant, Bien joué. Chin Chin se replace tranquillement dans son buisson après avoir obtenu la vision sur les 5 joueurs adverses à cette invade. Ouais, totalement. D'ailleurs, on l'avait vu, un peu plus tôt, hein, dans cette saison de Ligue Corpo. Chin Chin jouait ADC. Maintenant, il est envoyé top, pour le coup. Donc effectivement, ça vient corroborer ce qu'on nous disait en interview, mais on teste des choses, on reteste, quelques joueurs, des line-up, ça fait partie également des choses qu'on teste côté Afflelou et on va voir si ça marche pas mal. En tout cas, Chin Chin qui joue, une Aurora top. Alors, si vous avez déjà Mhm. expérimenté de lane contre Nico AD à l'époque, ça va vous parler parce que ça lit au moins autant, si ce n'est plus. Heu, mais en face, c'est pas n'importe quel laner, ça reste une Sejuani, c'est très tanky et ça a des dégâts surprenants. Ça peut faire penser à Horn par moment. Donc on verra si, Pathé Pain-de-Mie, qui est un aficionados des pics, atypiques au top, arrive à bien la piloter. Ouais, je suis assez surpris tout de même que Aurora soit parti sur le grasp. Beaucoup plus l'habitude de l'avoir avec l'électrocute pour le burst un peu plus tard. Mais on va l'avoir du coup dans une option également un peu tanky. Mais face à Sejuani, il y aura normalement beaucoup d'occasions de se proc la poigne. Donc là on le voit déjà, le positionnement est très haut. On va récupérer petit à petit ces trades que Aurora aime tant. Bon, au mid, j'aurais tendance à donner l'avantage quand même au Vel'Koz avec, la range. C'est sûr que si Nexier avec son victoire Mhm. arrive à s'approcher, à mettre des petits trades comme ça, il peut faire pencher la balance de son, côté.
Ouais, ça date maintenant d'un petit moment, mais je jouais beaucoup au Victor. C'est quand j'étais vrai. à la mid lane. C'est vrai. Et Vel'Koz était l'un des match-ups qui me dérangeait le plus. Ouais, je suis pas surpris. Parce que t'as pas de dash pour pouvoir tout dodge. Et réussir à rentrer dans la range d'un Vel'Koz est vraiment très compliqué. Maintenant, t'as une interaction qui est extrêmement positive. C'est que le R de Victor arrête les canalisations. Et que du coup tu peux interrompre l'ulti de Vel'Koz. On verra si jamais on a l'occasion de le voir. Mais pour l'instant, pour Menierifix, il faudrait surtout réussir à arrêter l'agression tentée par Forti. Oh. Ils arrivent tout de même à prendre le premier sens et immédiatement répondu tout de même par Alibi et Afflelou qui essaye d'accrocher encore et encore, mais on n'aura pas de zap à nouveau vu qu'il est tanké par le creep. Le sbire, le héros, mais également étant salé, qui a pris le first blood, qui l'a deny du coup à Alibi. C'est toujours ça de prix hein, du côté des menhirs FX. Mais effectivement, le kill sur la Jinx, ça peut snowball quand même un petit peu plus que juste un assist sur la Caitlyn. On va revoir cette phase de jeu où on a clear le bot side pour Sharon et on a directement gank le bot side. Donc si on a une bonne vision du côté du jungler, donc Bobu pour Menhir FX, on a peut-être counter et c'est ce qu'il a fait. Et on a counter. La jungle top side, par contre, va y avoir une petite contestation pour ce red buff. Ah, ça va être trop tard hein, et on va même se retourner. Il n'y a pas de flash, hein. Il n'y a pas de flash et là on obtient le boost de mouvement de speed. On est collé au corps à corps. Le Q. Conquérant. Et le Q va toucher Bobu. Arrache le kill et va compléter du coup l'ensemble de la jungle top side. Il est trop bien. Là, tu vois, je te disais, si tu arrives à prendre un kill, à style un camp, ce genre de choses, tu peux être à 6 minutes 30 à peu près, ton timing niveau 6. Là, il a 3 cadrans de jungle sur son premier clear. Plus un kill, Bobu, il peut se mettre très bien. S'il continue à bien cycler sa jungle, là, il va même tenter. Il n'y a pas l'invisibilité. Hein. Ouais, il va même tenter. Il n'y a pas l'invisibilité. Hein. On peut aller au corps à corps. Ok, on va trouver le stun. Ah, on trouve pas le stun. On trouve pas le stun. Du coup, on récupère l'invisibilité et on va avoir le dash. Cette fois-ci, on va réussir à s'en sortir. Au final, on n'avait pas les HP pour pas TP ennemi. Dommage, on a un flash. Et tu vois, c'est le genre de petit truc qui fait perdre du temps sur le timing niveau 6 d'un Nocturne, hein, évidemment. Il a passé du temps à ne pas prendre de ressources. Et là, il a ses 5 camps à clear. Le Scuttle Top, les 3 camps top, les Raptors. Le Scuttle Top va être fait de toute manière par Sharon. Ah. Alors, okay, non, il est là, il clique. Ouais. On a eu 3 minutes de délai, donc là, il a dû avoir une pause et elle a été tankée par le mode spec. Très rapidement, ok, pas mal de la part d'Ares. Par contre, le positionnement de Sharon est très bon. Est-ce qu'on le ramène dans le stun? On n'aura que un slow, on n'aura pas le stun de Victor. On enchaîne aux auto-attaques. Heureusement qu'il y a Yaeri. Et le laser va permettre de prendre un premier kill. Attention, Victor est sûrement l'un des mages, voire le mage qui snowball le plus fort. Parce que les kills, ça veut dire 300 gold, mais surtout 25 stacks de cœur Hextech. Quand on aura les évolutions, on sera beaucoup plus menaçant. Ouais, ça c'est vraiment énervé quand ça commence à stacker pour son cœur Hextech, le cher Victor. Et surtout, bon, Ares qui passe derrière avec son Vel'Koz. Un petit peu dommage. Et voilà sur cette bot lane. Sharon qui continue, le flash in, ça connecte pour Forti qui va venir connecter là-dessus. Tritis qui va utiliser sa purge. On va réussir à s'extraire de là, mais on a 3 stacks de passifs de Braum. On procra pas le stun, mais c'est un mid-life quand même sur la bot lane d'Afflelou. On comprend pourquoi Sharon doit rester au bot. Par contre, ça fait quand même beaucoup de temps donné pour gank du côté de Sharon. Attention à ne pas tomber trop loin derrière le Nocturne en XP, en ressources. Une x2 en farm déjà. 40 CS à 21, ouais. Mais là, on reste même pour permettre un crash. Il donne beaucoup de temps à son équipe qui leur fait du bien. Top lane, attention, le passage niveau 6 de Chinchin. On n'aura pas le létal, cette fois le flash est consommé pour Patepani. Ouais, totalement. Il se fait un peu surprendre par l'entre-deux-mondes de Chinchin. Une belle priorité top. Mais ça permet pas de jouer les Void pour Afflelou. Hein. Bobu y est déjà. Et on voit sa barre d'XP en bas à gauche de votre écran. Regardez, 6-30. Il va aller après ce Void Grub là, il lui restera un camp. Les Raptors, il peut y aller. Ou peut-être un gank top. Et il aura son niveau 6 vers les 7 minutes de jeu. Ce qui est vraiment average, très bien pour un Nocturne. Ouais, mais là au final il va back, il va aller prendre ses camps bot side. Il n'a pas lu la position actuelle du Maokai. Il était toujours sur son bot side. D'ailleurs ça fait longtemps également qu'on n'a pas back pour Sharon. Si on croise le Nocturne, on n'a pas l'inventaire pour pouvoir l'affronter. Clairement pas. Il doit avoir quelques gold en poche Sharon là-dessus. Il va finir son clear gentiment. Base, reopen bot après son back sur
sur son blue buff. Et du coup, on a normalement pas mal de choses à faire. Bot side là, du côté de Bobu et Minirefix. On verra, très important, les premiers ultimates de Nocturne, c'est ce qui permet d'enclencher le snowball, de mettre de la pression, de contrôler un petit peu la carte. Il va récupérer son red buff, et il va attendre que ses laners soient en place. Il s'y dirige. Parti et Alibi. Niveau 6 tout de même pour la Jinx. Avant le niveau 6 de la Caitlyn. Ah, Bobby va être vu sur cette ward. Et ça va normalement donner beaucoup d'informations à Affleux qui ne devrait pas se faire avoir. Il faut respecter ce timing. On sait que Nocturne et bot, ça donne de l'espace par contre à Chinchin pour jouer agressif. Encore. Joue très haut, hein. Joue vraiment très très haut. Voilà, il est doublement vu. Il y avait le pollen qui a même été utilisé. Mais il vient reprendre la possession de la position rivière. On a un très bon push également de la part de Tritis qui nous est proposé ici. Et on pourrait avoir le premier dragon de la partie en la faveur de Minirefix et Bobu. Ouais, c'est aggro ce Drake infernal qui plus est. Très intéressant à récupérer. Et on n'a pas trop envie de contester. Effectivement, pour Afflelou, il y a les 2 camp-up à récupérer pour Sharon. Il aura probablement son niveau 6 dessus. Il faut qu'il se dépêche de les faire, sinon il aura un niveau entier de retard. La roquette. Ça ne touche pas à la mid lane, ça ne touchera pas non plus à la top lane au final. Ça s'envole. Ok, par contre, pas tes pas ennemis. Corps à corps, attention aux dégâts des creeps. Ouais, ce que j'allais dire, ça commence à taper quand même. Mais ça trade back un peu le entre deux mondes. On est sous tour, on va mettre la prison de glace quand même pour temporiser l'ultimate de cette Aurora, mais elle est à portée de paranoïa. Ouais, attention. Est-ce qu'on s'envole? Est-ce qu'on s'envole? Hop là! Y'a plus de mana. Y'a plus de mana, y'a rien à faire. C'est parti pour Bobu. On voit ce qu'il voulait faire, hein. Plus de mana, il voulait vite crash sa wave et s'en aller, mais c'était trop tard. Et là, Sharon, il ne peut absolument pas, jamais, dans aucun monde 1v1 ce Nocturne. Juste l'information dessus. Et encore une fois, une pink ward assez avancée dans la jungle qui donne de l'information et qui n'est pas spot tout de suite 0. Ce qui veut dire qu'on sait où est le Nocturne. On sait qu'il est retourné farm. Ce qui n'est pas très étonnant en vrai. Il a tous ses camps de up. Et il doit pas être très très loin de son estropieur. Donc Sharon, ça fait longtemps qu'il a pas back. Du coup, estimer ses goals c'est compliqué. Mais il y a un monde où il a son Iron Solari. Ça coûte pas cher ça? Ah non, 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 quand même pas. Pas encore. Il avait 1800 gold. Il privilégie beaucoup la vision. 2 pink ward dans son inventaire. Beaucoup de gold au début de partie tout de même. Ah ouais, 150 gold pour le coup. C'est pas rien. Ça représente un bon pourcentage de tes gold accumulés pendant la partie, c'est sûr. Allez, la botlane d'Afflelou, on va prendre une plate ici. C'est bien ce que fait Forti. Il a crash la wave, il commence déjà à recall pour pouvoir open sur la map. En plus, il y a les vote grubs qui vont arriver, donc il va pouvoir reopen sur le top side de la carte. C'est ce qu'il fait d'ailleurs avec sa Léona. C'est très bien fait. Le Braum il est déjà en place, il est déjà avec son Nocturne. Mais Nocturne sans ultime, on a tout de même envie d'avoir au minimum 4 grubs pour Bobu. On a l'ulti de Jinx qui arrive très tôt, suivi par des ronces. Chinchin sur le côté, Nextier qui arrive également. Et le Nocturne est en difficulté, il va tomber immédiatement. C'est compliqué, Sharon qui reprend un petit peu là, il pose des contrôles pendant que Chinchin tank un petit peu pâté. Panmi qui arrive dans la mêlée qui prendra un kill là-dessus. Ares qui n'est toujours pas tombé. Est-ce qu'il a le DPS à faire valoir? Il va connecter son Q-spell ici sur Chinchin. Triple kill de cette Aurora. C'est un quadruplé. Un quadruplé, mesdames et messieurs, à la 11e minute de jeu pour cette Aurora. Top pendant qu'au bot, c'est Tritis qui a complètement mis à mal Alibi. C'est un solo bolo, mesdames et messieurs, pour cette Caitlyn. Ouais, ça se voit qu'il y avait de la létalité sur ce dernier Q-spell. Mais là, la Aurora, quel énorme fight de sa part. A joué aux limites et heureusement qu'on a de la régène HP supplémentaire quand on se bat autant. Oh, par contre, j'ai une impression de déjà vu Zérotique, ouais. J'ai une impression de déjà vu l'entre-deux-mondes. Et on court et on se téléporte, mais on est suivi par la trace, le Q-spell, l'auto-attaque et le proc. Bien sûr, Destropieur, interruption et 600 gold de récupérer pour ce Nocturne. Magnifique tout de même la tentative d'escape et ça a très très bien joué du côté de Chinchin. Malheureusement c'est quand même 600 gold pour Bobu. Au final pour la même raison que la précédente, on a voulu jouer une wave en plus avec un Nocturne sur les starting blocks. Mais s'il s'en sortait c'était exceptionnel. On va déjà revoir son fight précédent. On sait qu'on peut le jouer tout de même du côté d'Afflelou étant donné que le Nocturne
mais pas encore son ultime. C'était un peu intéressant pour Apollo, ils l'ont bien vu et Chinchin hein, qui dodge bien, qui DPS, qui pourtant se fait bien déranger hein, par Pâté Pain de Mie. Mais il a réussi à récupérer tous les kills. Et bon, Voilà. une Aurora, on sait que ça peut snowball. Ouais, là il récupère juste les kills qu'il faut, il a le temps de se remettre invisible, de se mettre dans le bush. Quel fight. Ah, il a bien tanké, hein. Le fait qu'il ait beaucoup proc la grâce a peut-être permis d'obtenir ce quadra kill. Hein. Maintenant, Liandry en poche. Ouais, contre un Zeke, c'est pas la même. Ah, c'est qui est très utilitaire. Très fort en jungle, beaucoup moins vu au top. Ouais. Au final. On va voir comment ça va pouvoir être appliqué. Si la Sejuani va réussir à tenir le choc. Ça reste une Sejuani, j'ai pas trop de doute après si on joue bien des trades courts et qu'on fait croire que Landry, tu vois les dégâts, ça peut surprendre hein, Sejuani. Ouais, mais le retour, hein. Le Mhm. retour il fait mal. On a deux petites âmes à côté de Aurora qui lui permettent de régène. La mobilité aussi que ça t'offre, c'est pas rien. Ça permet de ne pas prendre potentiellement les skill shots de cette Sejuani. Finalement, 3 sorts hein, sur Sejuani sont des skill shots, donc il faut être bien focus. La paranoïa, on va sauter sur la Jinx, flash out instantané. On n'a pas connecté le Q-spell du côté de ce Nocturne, mais ce sera tout de même suffisant. Ce sera Étang Salé qui prendra le kill à la fissure glaciale. On enchaîne sur Forti. On a l'emprise de la nature. On est en situation de 3v3 maintenant, vu qu'on a fait déjà 2 kills. L'entre-deux monde arrive à rester également est en soutien avec sa range. Peut-il faire quelque chose? Les dégâts sont bons pour ce Vel'Koz. Il enchaîne les dégâts bruts. Chinchino contact. On enchaîne sur Bobby. On enchaîne sur Ares. New Year qui continue d'avancer ici avec son Victor. Est-ce qu'on a le follow-up nécessaire? La zone, les dégâts peut-être de Chinchin avec le Q, bien sûr que ça va passer. C'est une game où on enchaîne les kills, 10 kills de part et d'autre, égalité parfaite au niveau des gold. On a ce dragon d'avance pour le mini FX, mais ce n'est pas suffisant pour dire que la balance penche clairement de leur côté ou non. Non, parce que là de toute façon le dragon va sûrement être joué dès maintenant. Après, si on veut faire pencher la balance, on a même 6 grubs pour Many FX, qui est un gros butin d'early game. Mais Apollo va tout de même réussir à égaliser le compteur des dragons. On a une téléportation disponible du côté de Victor qui pourrait aller sauver et récupérer la wave qu'on vient de voir au niveau de la top lane. C'est pas mal cet engage dommage, hein, le Q-spell de Bobby. Il y a peut-être moyen que s'il le touche, s'il le touche, c'est lui qui prend le kill avec le bonus d'AD quand il est dans sa zone de Q-spell. Et pas Étang Salé. Derrière, on enchaîne et on est en situation de 3v3. Il faut temporiser l'arrivée de Ares, mais il est encore un petit peu loin. Derrière, bon, on sent que Chinchin, il a de l'avance dans la game, hein, il a beaucoup de ressources. Il est très tanky pour une Aurora. Mais bon, ce Victor il fait déjà un gros travail étant donné le moment dans la game. Donc on va voir, on va continuer de le suivre. Il va également jouer sur un stuff plutôt tanky avec Archange puis Liandry. Il va mettre des dégâts sur la durée. Ce sera pas du burst, ce sera pas du one shot. Mais il va être plus dur à tomber et ça. Petit à petit, les nouvelles annoncent tout de même que la game du Nocturne va être compliquée. Ouais. Alors, quelque chose qui pourrait lui permettre quand même d'être utile, c'est que les ressources côté Afflelou sont sur les deux carries AP de cette composition. On l'a dit, ils ont énormément de dégâts AP, de dégâts magiques Afflelou. Partir sur de la résistance magique me semble plus que mandatory pour les menhirs FX. Il va falloir commencer à y penser. Et pour l'instant, je vois un petit peu d'armor, mais pas tant que ça de la résistance magique. Ouais. Même d'ailleurs, Pâté Pain de Mie s'est permis de faire des lucidités. Alors que les mercures, on en parlait pendant la draft 0, sont très value. Ouais, elles sont clairement excellentes, mais voilà, les lucidités sur ces jeunes top, ça fait quand même beaucoup jouer. On comprend même la logique, les automatismes que tu as en jouant constamment en boucle. Le bump est touché. Oh, cette ulti, c'est joli, il touche pas. Très bien, heureusement on a un bon shield pour le Victor. On a l'archange qui a proc à temps. Pâté Pain de Mie obligé de flash out là-dessus. La roquette va toucher Étang Salé, non pas Ares, tout le monde va s'en ressortir. Avec 300 HP, même 200 HP pour les 2000 d'ailleurs. Ouais, c'était assez close. Et bah, voir cette Sejuani, ça profite clairement à Chinchin qui vient récupérer une tourelle. Alors c'est pas la première de la partie, la sienne au top était tombée précédemment, prise par
à tes pains de mie justement. Mais voilà, on arrive même à crash la wave, ça fait perdre quelques petites ressources. Et Temps Salé qui avance, attention, c'est une situation de 2v3, la téléportation d'Ares devrait arriver rapidement au niveau de la mid lane, mais son support devrait déjà tomber, quoique c'est un bro, mais l'enchaînement de CC est très bon. Bobut qui va sauter ici sur Alibi, qui va pouvoir mettre sa barrière, qui a peut-être bait un petit peu ce Nocturne, quoiqu'il va prendre le kill tout de même. Chin qui va arriver, qui devrait avoir la mobilité nécessaire pour gap close. L'entre-deux, on va ramener Bobut, qui va se faire avoir 7ème kill pour cette Aurora, et Ares qui prend le relais, qui a de bons dégâts avec son Vel'Koz. Ah, mais encore une fois, pas loin, mais il ne l'a pas. On arrive à s'en sortir pour Sharon. On passe devant en kill pour Afflelou dans cette game qui va clairement être un bain de sang. Ça va se décider à quelle équipe va réussir à rester en ville plus longtemps en teamfight. Ça va beaucoup se regrouper. Les dragons vont sûrement être une très bonne excuse d'ici 1030. On sent les joueurs qui commencent déjà à se regrouper mid. On parlait ce dragon, le Nashor aussi quasiment en simultané. Pour le coup, on a des compositions qui peuvent descendre en Nash assez rapidement. Il y a du Liandry, il y a quand même des dégâts bruts, du bon DPS en PV max. Donc faut garder ça en tête. Et on a envoyé Jinx et Leona sur ce topside. C'est la meilleure chose à faire. Bah, faudrait qu'elle back assez rapidement si on a envie de jouer le dragon. Ils sont dorés, on recule. On a les portails stack pour revenir vite. Oh, Chin. Oh, Chin. Ça force le flash d'Ares. A réussi à se faxer dans un bush. Oh, par contre, la Jinx elle a pas back. Elle a essayé de revenir à la mid lane via la vision adverse et la punition au Nocturne. Et logique. C'est bien. C'est bien s'ils ont fait Minirefix là-dessus. On a laissé le kill à Tritiz. C'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il a les ressources, hein, ce Nocturne, il n'y a aucun problème. Donnez-en à votre Caitlyn qui a besoin de récupérer sa lame d'infini. Et le Herald qui va être joué pour mon plus grand plaisir en side. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour deny la TP? Ça semble un peu short. La Aurora aura le temps d'arriver. L'entre-deux mondes, Nexir n'est pas très loin. On va commit pour aller chercher la tourelle. On décide de turn du côté de Bobu. Il n'a plus de spell shield. Les dégâts sont très bons et le kill sera pris par Nexir. Ok, c'est une T2 contre la vie d'un Nocturne qui n'avait plus de shutdown. Ça peut se justifier en termes d'échange. Le seul problème, c'est que l'échange ne s'arrête pas là. Normalement, un dragon va également tomber dans l'escarcelle des Afflelou. Alors on a la prio bot avec ce Vel'Koz. Peut-être ça peut leur permettre de disputer suffisamment la position pour que Bobu puisse revenir. Il aura en plus de ça sa paranoïa à ce moment-là. Attention, reste à pas trop te faire avoir. Il y a un flash sur Chin. Ça part immédiatement sur le dragon. On est censé devoir le récupérer parce que même quand le Nocturne arrivera, s'il aura vraiment le temps de s'élancer dans la mêlée pour pouvoir inquiéter quoi que ce soit, Ares en front lane et Temps Salé qui tente la paranoïa, il arrivera un tout petit peu trop tard comme prévu. Dragon récupéré par Afflelou, mais on va tout de même payer le prix de l'arbre. Ouais, c'est du 1 pour un Drake. Attends. Deuxième dragon pour Afflelou. Est-ce qu'on voit l'angle? On voit l'angle. On ne voit pas l'angle de Baron Nashor. Baron Nashor était envisageable. Ça aurait pu plus pour turn que vraiment le faire, je pense. Mais je suis pas sûr qu'ils aient l'info sur le base de Chin. Oh aïe aïe. Alors on a de la létalité, on a bientôt la lame d'inf pour Tritiz. Mais ça fait un moment qu'il a ce stuff là, il devrait base, ouais. Il doit avoir son IE s'il base. Ouais, s'il base, il doit avoir son IE, je pense. Et la voici. Ok. Bon, là on parle. Là on discute. Là, oh oui. Par contre en face, on va également avoir un back du Victor, je pense. Qui lui parle également la bonne langue. Niveau 14 hein, tout de même dans cette game. Hein. Regarde les niveaux des adversaires, on est tous niveau 12. On a 2 solo laners niveau 14 du côté Afflelou. Hein. Ouais, c'est pour ça que je viens de voir le coup pré-noir du côté de Bobu, c'est bien. Surtout pour aider Tritiz. Là, je veux voir un X-Drinker, je veux voir même un KNX, ce serait pas ridicule dans cette game. Parce que la Jinx, c'est pas encore le problème. Je veux voir de la résistance magique sur ce Nocturne. Je veux en voir également sur cette Sejuani, sur ce Brome. Parce que là... Qui connaît un tout petit peu plus en Nocturne au bout du rouleau, ça vaut quoi sur le champion? C'est bien en vrai. Après, ma question, c'est est-ce qu'il a le temps vraiment de
de le faire parler en fight, tu vois. Ouais, de beaucoup auto-attaque. S'il sent qu'il a l'opportunité, c'est peut-être un meilleur choix. Parce qu'on a vu quand même qu'il arrive à mettre quand même pas mal d'auto-attaque. Donc Ouais. ça peut le faire, ouais. Au bout du rouleau, ça peut le faire. Peut-être que c'est moins fort maintenant que le tempo mortel n'est plus là. Ça peut faire partie de ces petits ajustements qu'il y a à voir avec la rune qui a disparu et qui reviendra. C'est vrai, Reviendra en 2025. Et d'ailleurs, ce Nocturne il est sur le starting block, mais on a également démarré de l'autre côté. Sachant immédiat de la part de Tritis, mais il est toujours dans la zone de la Aurora. La zone disparaît, Bobu s'élance, Alibi est bien pile, on se repositionne extrêmement bien pour Forti. Étant salé va également tomber. C'est déjà 2 kills récupérés par Afflelou, 2 pour 1. Aurora aura coûté la vie de Caitlyn et de Braum, ainsi que leur Katsumone. Oh, les dégâts d'Ares, il va se faire go in, il est sous tour. Est-ce qu'il peut réellement s'en tirer? Il s'est fait ramener ici par Sharon. Attention. Et Bobu va tomber dans la foulée. Il prendra le kill quand même sur Sharon avec un bon Q-spell. Mais là, Alibi, il s'est mis bien parce qu'il avait 2 kills. Il en a récupéré. Il s'est tous récupérés en fait sur cette phase de jeu pour être tout à fait honnête. Donc ouais, finalement, la Jinx va commencer à taper. Elle va avoir un deuxième item, même 2 items et demi après son prochain base. Et on continue pour l'instant à jouer sur les ressources directes. On ne va pas reset tout de suite. Et ça ne devrait pas tarder pour Alibi. Et il a envie de dépenser, il doit avoir quoi, 2000 gold, un truc comme ça? Pas possible, hein, parce que je sais pas s'il a récupéré un shutdown. Il doit pas y en avoir sur Tritis et sur les plans salés. La Aurora c'est quand même bien contrôlé. Le focus semblait tout de même très clair. À partir du moment où la Jinx fait le retour sous sa tour, un Bobu il est parti immédiatement vers la Aurora. Et la deuxième partie du fight avec ce très bon Q-spell. Très bon Q-spell. Du côté de Sharon. Et le bon Q-spell de Bobu aussi. Juste avant de mourir, il emporte son vis-à-vis. Une bonne et chose, on avance vers la 25e minute de jeu. 500 petits gold d'avance en faveur de Minirefix. Mais il y a un dragon d'avance pour Afflelou. Et on scale fort avec cette Jinx, avec ce Victor. Ah, Lex Drinker, ça me fait plaisir. Ok, le voici. Effectivement, il est là, la résistance magique. Notre hôte nous a montré tout de même au passage que la tour à la mid lane avait été récupérée. Ou ça veut dire que le fait qu'Afflelou soit resté plus longtemps sur la carte leur a permis d'obtenir la première T1. Mais bon, directement match. Oh, les canons. Oh, le canon. Oh, et la punition. Oh, et la punition. Ça arrive, 3 ultimes. Pour une Jinx isolée sur la wave mid toute seule, la pauvre. Ouais, c'était un peu dur pour elle. On avait le Victor qui redescendait du side. Et du coup, on a complètement la position pour le dragon. Alors, le dragon n'est pas là tout de suite, mais on peut continuer de consolider un petit peu l'information, la vision. La pink posée là au milieu de votre écran en bleu, elle est un petit peu loin. Je me demande si Minirefix va réussir réellement à la défendre ou pas. Oh, on y va peut-être un peu trop vite pour Sharon. Et c'est stun. Un autre trap. Et on va se faire avoir en boucle. Sharon est déjà mort. Ares va réussir à trouver les dégâts sur Forti. Double kill du côté de Tritis. Et après le catch sur la Jinx, on consolide, comme tu l'as dit. Deuxième dragon pour Menhir. Oh, elle est partie. Elle va pas récupérer le dragon. Elle aura peut-être fait un peu peur à ce Braum. Mais rien de plus pour cette Mechades Rocket. J'ai beaucoup aimé dans ce fight le positionnement de Ares en position de flank. En général, quand on pense flank, on pense à des gros engagers ou à des Kennen, ce genre de personnages. Non, il est allé en flank avec un poker, avec un artilleur comme Vel'Koz. Et il était là à mitrailler les adversaires. Et ça a payé très clairement. Attention avec ce Baron Nashor. La tentative de réponse de Victor est bonne pour l'instant. Mais l'ulti de la Sejuani va le bloquer beaucoup plus longtemps que prévu. Le kill est récupéré par Bobu. On continue à bien jouer pour Menhirefix, mais attention, Chin Chin placé dans un bush. Je suis pas sûr qu'il soit au courant, donc Bobu va se faire avoir. Chin Chin, nouveau kill. Chin Chin, pas pour le doubler, ce sera récupéré par Sharon. On tente de réengage encore et encore, mais on a déjà gagné de l'espace pour Tritis. Ouais, ça dispute la position Nashor cette fois-ci, et c'est Afflelou qui l'ont pour l'instant. Plus de Bobu, plus des temps salés. Mais il va quand même falloir attendre l'arrivée de ce Victor. Une chance pour lui, comparé à ses deux adversaires également tombés au précédent fight. Lui a une téléportation. Lui peut revenir très vite. Il y a une wave mid récupérée. Alibi
va s'en charger. Et encore une fois, hein, à l'image des contestations de Drake aussi, on a plutôt la priorité sur le side du côté des MiniRFX. Ce qui leur permet de jouer la position plutôt via le side. Mais à Flelou, eux, ils ont lâché la position au niveau du Nashor. On joue plutôt pour la prochaine wave mid. Pour pressuriser au niveau de la T2 mid. Par contre, attention, il y a des wards un petit peu partout disséminés. Et pour y avoir une Sejuani qui TP. Ouais. Mais bon, on va reculer à temps. On allait acheter un Rabadon tout de même pour Chin Chin. 3e item pour la Aurora. Et le Rabadon ne devrait pas tarder également sur Nextyear et son Victor. Là, si on veut vraiment optimiser le stuff, juste après, ça partira sur de la Magic Pen en pourcentage. Pour pouvoir attaquer toutes ces vilaines sandales de Mercure et l'ex qui arrivent. Logique. Moi, ce que j'aime bien quand tu fais de Liandry, c'est d'avoir la malignance quand même avec Aurora pour avoir ton ultime plus vite. Oh, les dégâts, ça force le flash out. Ah non! Ça pue pour le Victor, cette histoire-là. Le proc du Séraphin, il va juste tomber le kill. Récupéré par Ares. Très bon shadow ici de la part de Bobu qui était sur le side de son mid laner. Et ouais, ce que je disais, c'est que j'aimais bien la malignance sur Aurora parce que t'as le CD de l'ultimate qui est broken sur le champion, on va pas se le cacher même s'il a été nerf. Il est vraiment fort. La zone au sol qui tic, plus le Liandry qui tic. En vrai, je trouve le combo des deux items très fort sur le champion. La zone de malignance est tellement grande au final, vu que tu te la fais proc peu importe où t'es dans l'ultime. Bon. Ouais. Un peu broken. Bon, dommage tout de même pour cette mort de Victor en side. Une mort qui aurait pu être extrêmement rentable s'il avait tenté ce trade au même moment où son équipe pouvait mettre de la pression autour du Nash. Mais là, c'est au même moment où sa Jinx a back. Donc, le fait que le Nocturne passe du temps au bot ne peut pas être puni. Son ulti sera déjà revenu pour le prochain teamfight, même s'il se déclenche maintenant. Tritis qui joue dans le brouillard de guerre, tout comme Bobu, mais cette Pinkward a dû donner un petit peu d'informations. Attention, l'engage étant salé, qui se fait go in, il a mis la porte de la montagne pour résister. Les dégâts de Tritis sont colossaux, il faut contrôler cette Caitlyn pour Afflelou, mais est-ce qu'on a ce qu'il faut pour la gap close? C'est déjà un double kill récupéré pour le shérif ici de Piltover qui continue à envoyer de sacrés bastos. Triple kill pour Tritis qui a toujours un ultimate de disponible et qui va le garder. On va juste trouver une rotation sur le Nashor. Ouais, il semble tout trouver. Attention, par contre, Alibi. Ah, dommage pour ce zap. Il l'avait touché, peut-être qu'avec sa roquette, peut-être avec quelques petites auto-attaques supplémentaires. Il y avait un kill à récupérer sur Ares. Il ne voit pas Lang. Ah si, il voit Lang de tentative de vol, mais un peu trop tard. C'est un peu trop tôt, un peu trop tard. On n'arrive pas à steal côté Alibi avec un ultimate, mais à chaque fois il est pas loin. Il met la pression quand même mentalement. On sait que à chaque fois il peut y avoir cette Megadeth Rocket. Peut-être qu'à un moment ça va passer. En tout cas pour l'instant, on arrive à tenir. Mais bon, ce fight quand même, le gap est un petit peu fait en faveur des MiniRFX. On a le Nashor surtout à faire valoir. On va peut-être pouvoir récupérer les T2 des bots. Ah mais là on se dirige très rapidement vers le dragon. On a envie de jouer le dragon X-Tech, il semblerait, et Afflelou vont également être présents. Du coup ce Baron Nashor pourra juste pour l'instant être joué comme un boost de stats. Sharon n'était pas loin de se faire avoir par ce petit Q de Braum. Ce n'est pas encore le cas. Les 10 protagonistes de cette game sont présents autour de ce dragon, mais on rentre pas vraiment pour Afflelou. Ares, zone bien, très bien placée avec son Vel'Koz. Attention, si on reste dans ce tribush, ça pourrait tourner au vinaigre. Et je trouve que le choix des MiniRFX, c'est excellent. Le dragon est déjà gagné, il n'y a pas besoin de jouer le fight. Il n'y a pas besoin de jouer le fight. Pourquoi est-ce qu'ils avancent? Moi aussi, ça me tend cette situation. Allez jouer mid, allez jouer avec votre Nocturne, votre Wave Top, les camps top. Il y a tout à faire. Et on peut complètement continuer de jouer avec la main du Baron Nashor qu'on a sur les joueurs. Bobu, lui, c'est bon, il a pris la tour. Oh là là. Il va engage, il va prendre potentiellement un kill là-dessus. Quoique il se fait contrôler, ils sont tellement low life. Ils sont tellement low life les joueurs. Il va tout avoir. Il va tout manger. Bobu qui fait un trou dans la composition Afflelou et ça va être un nouveau kill de récupérer pour ce Nocturne qui a sauté dans la mêlée. On savait qu'il allait résister. Il a sa Malmortus, il a tout ce qu'il faut. Il n'y avait pas les dégâts et c'est incliné. C'est une victoire ici des MiniRFX après une défaite en 55 minutes un peu plus tôt dans la soirée contre les consorts. Il s'impose
ici en 32 minutes contre Afflelou. Des Afflelou qui n'ont pas démérité. Franchement, Nexir, très très chaud. Pareil pour Hmm. Chinchin avec sa Aurora. Il a mis une très très bonne pression. Une belle game pour finir la soirée finalement. Ouais, effectivement, mais bon, le fait que Bobu ait fait le bon choix a été récompensé fois 100. Voilà, le Oui, fait qu'il parte à la wave mid, il a sûrement dû appeler ses collègues à venir, venez, c'est par là qu'on doit jouer. Et bah, comme à la game précédente, au final, ça finit sur un bon call mid, hein, sur un bon call de push mid. Comme c'est quoi, de vrai. temps en temps, il faut pas inventer de la macro beaucoup plus loin. Tu as juste à pousser les waves, à pousser, et au bout d'un moment, ça craque. Donc, deuxième victoire pour Menirefix. Et on recueillera d'ici quelques instants les impressions de l'un des joueurs, l'un des protagonistes de cette game. Bah, j'ai checké et justement, il s'agira de Bobu. Voilà, Ah bah, ce Nocturne qui va arriver. Alors, je suis curieux de lui demander sur quoi il allait partir après sa Malmortus. On voyait une côte de maille, on voyait l'item aussi des PV qui donne de l'aise. Je sais plus le nom de cet item, c'est un item tier 2. Bref, il, wait, il redis. partait sur un, il partait sur un item tanky, ça c'est sûr. Il avait une côte de maille Mhm. et Rendu. non, pierre de lune, machin. Ah, c'était peut-être rendu, ouais, t'as raison. Contre la Jinx qui commençait à taper, ce serait cohérent, je trouve. Ouais, côte de maille avec un peu d'HP. C'est fort, hein. C'est fort, hein. Tu fais d'abord l'estropieur, puis le slow d'estropieur est terminé, tu mets le renduin. Ou Mhm. l'inverse, où tu mets les deux en même temps et au final t'as un stun. Ouais, j'aime bien aussi le combo sur le champion quand tu contre du crit. Et vu que la Mhm. Jinx scale fort, on va pas se le cacher, ça pouvait faire sens. Mais Bobu, voilà, qu'on connaît bien hein, chez les mini-RFX, qu'on voit quasiment à chaque rendez-vous avec Ouais. mini-RFX, c'est le jungler de cette équipe. Et, euh, et ouais, faudra lui demander aussi ce first pick nocturne, il était confiant, hein. Ça a payé. C'est vrai que c'était Ouais. un first pick nocturne. Il y avait un peu le doute sur la position de ce dernier de notre côté. Si ça se trouve, on n'avait aucun doute du côté Afflelou Ouais. dès le début et on avait réussi à faire le travail de scouting et on savait exactement où il était. Mais il a pris ses responsabilités du début à la fin parce que c'est quand même lui qui a mené l'ensemble de la game, hein. Quand tu regardes du début à la fin, il avait l'XP, il avait le farm d'avance, il arrive déjà en interview, voilà, il enchaîne comme il faut. On va pouvoir accueillir donc notre cher Bobu, vainqueur de la dernière game de la soirée. Comment tu vas? Salut. Bah, nickel, et vous? Bah, ça va bien pour le coup. Tiens, Tom, si tu peux nous le monter un petit peu, le retour de Bobu dans nos oreilles, c'est Pixel. Bon, comment ça s'est passé un petit peu cette game? On t'a vu, Bobu, first pick de Nocturne, franchement, confiant. Ouais, bon, après, ça se fait bien, first pick de Nocturne en Ligue Corpo, c'est tranquille. Ok, plutôt à l'aise. J'ai vu que tu te fais Ouais. toujours respecter ton Ivern d'ailleurs, hein, qui est Non, mais contrôlé dans la phase de bon, main. Ivern, c'est horrible, il y a 100% de bonne, hein. En sursis game, il est 6 fois bonne. Du coup, je pense que Voilà, je pourrais jamais le jouer, malheureusement. je peux peut-être qu'un jour, les joueurs oublieront, tu vois, vu que tu le joues pas, il est ban, tu pourras le Ah, ressortir peut-être? surtout qu'en vrai, je suis très très nul dessus, quoi, faut me le laisser. C'est une free win pour eux, mais bon. C'est vrai, potentiellement, il pourrait laisser. Bon, avant de rentrer plus en détail dans cette dernière game que vous venez de jouer, où on a quelques questions avec Zérotique, celle d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé Non, de te mais reprojeter dans cet Hmm. enfer, 55 minutes de game où je suis passé rapidement parce qu'il y avait un stream sur Discord. 55 minutes, vous défendez votre Nexus à nu 2, 3, 4 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? ouais, mais la game d'avant, c'est une dinguerie quand même ce qui s'est passé. On était à nu, on se faisait poutrer non-stop pendant 30 minutes de jeu, on se fait détruire. On Mhm. arrive à choper. En fait, on fait plein de petites erreurs parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Ça fait longtemps qu'on joue plus à LoL. Et Ok. du coup, on se remet un peu dans les games. Mais le truc, c'est qu'on fait plein de petites erreurs. On se fait catch, on perd des Drake, on perd l'âme. On arrive à rechoper le Nashor tout juste, sinon ils nous détruisent. Et au final, on arrive à la fin à regagner un petit peu. On met leur Nexus à nu, ils nous mettent notre Nexus à nu. Et finalement, on fait encore des bad moves et c'est perdu. Et Mais c'était il y vraiment avait un un coin de fou. Smolder. Il y avait un Smolder Zérotique en Combien de face de stacks? MenirFX qui avait 540 stacks à la fin de la game. Waouh, ça brûle. Ah ouais, le Smolder Comment qui on était se, bien. on se refocus après cette game pour enchaîner avec celle-ci? Bon, bah, en vrai, c'est chill, hein. On finit, on clique sur défaite, on repart en draft. En plus, on n'avait même pas drafté, on connaissait pas les adversaires. Du coup, on s'est dit, bon, vas-y, on y va au pif. On a regardé vite fait les OPGG avant, Ok, et ça s'est bien passé. Surtout qu'il y avait ok, tu vois, Ikapo en face. c'est vrai.
Bon, tu vois, je t'avais dit, Zérotique, il y a une équipe Ouais. qui peut tanker la défaite en 55 minutes, c'est Menirefix. Ouais, ouais, là, c'est mental d'acier qui a été trouvé. Pour revenir du coup dans la game sur laquelle tu viens de jouer là juste par ça Flelou, du coup le Nocturne qu'a dit était first pick et t'as également été très très bien dans toute la game, tu vois, genre les premières rotations, tu réussis à prendre de l'XP d'avance et tout. Toi, comment tu l'as vécu cette game? Normalement, t'étais leader au final vu la Ouais, manière dont t'étais ouais, devant. ouais. Bah, en vrai, de mon side, c'était assez chill parce que bah, il y avait beaucoup d'erreurs de positionnement. Par exemple, le top, il était toujours en overpush. Au mid, c'était pareil. Et au bot, l'ADC, souvent, il se plaçait un peu mal. Déjà, des fois, il allait dans la jungle tout seul, du coup, c'était des free catch. Ensuite, il y a le tout premier move qui met trop bien où il y a le Maokai qui va flash au bot pour prendre un kill. Et du coup, bah, j'ai juste à l'invade et je l'attends. Et c'est free kill pour moi, je lui prends toute sa jungle. Et à partir de là, bah, sa game, elle est finie, quoi, au Maokai. Et ensuite, Ouais. après, ils n'étaient pas très défensifs sur les objectifs pour le coup. Ils auraient pu nous deny des trucs. Du coup, en vrai, bah, de mon côté, c'est assez tranquille. Genre, on n'avait pas trop de difficultés. On a fait des erreurs, mais ça se voit, ça se voit qu'on joue plus beaucoup parce qu'on fait plein de petites erreurs où normalement la game elle devrait se dérouler trop facilement. Et on galère sur des petits points, on fait des mauvais calls. Le Aurora, on connaissait pas le perso, c'était la première fois qu'on jouait contre. Du coup, on Ok. découvrait les spells, c'était un enfer. Ah, les premières fois que l'ulti il arrive, tu te demandes, attends, comment je sors de ça? C'est ça. Surtout quand elle dash en fait. Moi, je vais gank au top, elle me met sa zone, Oui. elle se téléporte de l'autre côté, pardon. Et là, je fais bon, bah, là c'est un enfer, je comprends pas le perso. Bon, ça va, t'as touché ton Q-spell à ce moment-là, t'as pu la rattraper, mais ouais, c'est clair C'est que ça. Aurora sur les premières games, ça peut être un peu surprenant. Comment vous faites du coup? Est-ce que vous pourrez apprendre à jouer ensemble et tout? Est-ce que vous avez un coach? Est-ce que vous vous dites que vous faites des games le soir parfois pour train ou quoi? Comment ça se passe de ce côté-là? Bah, à 5 on joue rarement. On fait OK, des teams, on joue à 2-3 en flex. Ce week-end, on a dû faire peut-être 3 games. Et là, OK, juste avant les games, on fait une game à 5 juste pour chauffer les mécaniques. Mais on joue OK. pas tant que ça, quoi. Parce qu'en fait, tout le monde a un planning ultra chargé. Bien Du sûr. coup, on galère à trouver du temps pour tous jouer ensemble. Après, moi, je suis celui qui joue le plus, je pense, dans l'équipe, avec étant salé. Et du coup, bon, bah, ça va, on arrive quand même à un petit peu jouer de notre côté. Du coup, ça nous permet quand même d'être un peu strong sur les lanes. Ouais. Mais bon, on y va en YOLO, quoi. C'est Menhir, de toute façon, on se pose pas trop de questions. C'est la magie Menhir, c'est vrai que c'est un C'est petit peu ça. ça. Hem, j'ai envie de revenir sur un move, le dernier move, vous avez le Nashor et vous jouez ce Ouais. dragon et ensuite, on sent que ça tergiverse un peu avec Zérotique, on se demande si vous allez engage ou si vous avez compris qu'il faut se replier et toi, on te voit courir milieu, la Ouais. T2. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vocal à ce moment-là? Bah, on prend le Drake. Le Drake, déjà, moi, je suis surpris parce qu'on le one-shot. Vraiment, avec Kate Ouais. ultra fed, ça va trop vite. Mmh. Et là, je vois qu'ils sont tous dans le tribush et je fais, mais. Je dis, appâtez-les et baitez-les, faites genre on va fight, mais fightez pas. Et je leur dis, moi je vais mid, je prends tout au mid. Du coup, OK. je pars au mid, je push, je prends la tour. Et là, je vois, ils sont tous low life et je mets un petit ulti et c'est le clean. Surtout que moi j'étais feed, je tankais comme jamais et en même temps j'avais plein de dégâts, du coup c'était assez free pour moi. Ouais, Ok, bah c'était bon bien call, hein. vu. Mmh. Bon call, Ouais, bon bon call, call, ouais, hein. c'est clair. Parce que là, clairement, ça gagne la game d'une situation où vous aurez juste dû. On va peut-être encore jouer des dragons, devoir siège dans une composition qui vous reste. Non, c'est très très bon call, Ouais, c'est déjà ça, très bon. on a accéléré le jeu un petit peu. Bah, c'est ce qu'on aurait dû faire dans la game d'avant, mais on n'arrivait pas à le mettre en place. Là, dans cette game, c'était un peu plus facile. Je pense qu'on était un peu plus chaud, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine, ouais, le warm-up de 55 minutes, plus la game d'avant, c'est sûr que ça a dû peser. Clairement. Juste question pour moi, tu partais sur quoi comme item là après? Tu as Malmortus? Une plaque Tu du avais une mort, là, côte je de crois. maille? Plaque du mort, OK, OK. Ouais, ouais, Ah je oui, OK, bon, voulais mettre une grosse patate quand j'arrive avec mon ulti. compréhensible. Mm. Voilà. Compréhensible. Bon, on arrive sur la fin de la soirée. Bobu, est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelqu'un à remercier? Bah, un petit big up à Tritiz, parce qu'il est revenu, on n'avait pas rejoué avec lui depuis le split d'avant. Du coup, Ouais, big up à Tritiz, en plus il l'a carry, il revient de Namibie, et OK. c'était let's go, quoi. Il a cliqué fort Voilà. avec sa Caitlyn, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ça Ah, mettait c'est des cool. sacrés headshots. Donc C'est gros ça. GG à lui. Bah écoute Bobu, on va te souhaiter une bonne soirée et puis, Bah, à merci à très vous vite, à la semaine aussi, prochaine. et ouais, à la prochaine. Allez, ciao, Salut. ciao. Salut, GG encore.